L'invité de Smart Impact, c'est Olivier Machineau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, président de Claréo. Vous l'avez créé en 2012 avec Damien Sipos. Est-ce que c'était pour accompagner la révolution des LED ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que l'éclairage LED, c'est une nouvelle technologie et c'est carrément une révolution, comme dans d'autres secteurs, par exemple dans le domaine de la photo, où tout est passé au numérique. Oui. C'est un petit peu la même chose et ça a été une vraie révolution dans l'éclairage. À quel point ? C'est-à-dire qu'une ampoule LED, c'est beaucoup plus économe en énergie. Quelles sont ses qualités par rapport à nos vieilles ampoules ? Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Ça change beaucoup. Ouais. Déjà en consommation, on divise par 2 jusqu'à 7 la consommation d'électricité, d'une part. Et sur la durée de vie, ça n'a rien à voir non plus, puisqu'on a des durées de vie qui sont passées de l'ordre de 1000 heures à 5 à 10 ans. Donc en termes de renouvellement, il y en a beaucoup moins. Et tout ça est bon pour le développement durable. Évidemment, et on fera ce bilan. Alors des solutions d'éclairage innovantes, c'est pas seulement mettre des LED un peu partout, évidemment. Est-ce que la clé, c'est aussi la connectivité des produits qu'on installe ? Alors c'est vrai que l'éclairage est de plus en plus connecté, de plus en plus intelligent. On sort chez nous et puis chez certains confrères tout ce qu'on appelle le smart lighting, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Sur l'éclairage déjà, mais même à l'échelle du bâtiment. Sur l'éclairage, on peut reproduire des lumières d'extérieur, on peut avoir des intensités lumineuses constantes sur un plan de travail par exemple, on peut faire la détection de présence. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand on passe à une solution de smart lighting, on divise encore la consommation par 2. Donc c'est intéressant économiquement, même si l'investissement peut être légèrement supérieur. Oui, alors effectivement, il y a l'impact sur le budget des entreprises que vous équipez, et puis il y a l'impact carbone. Est-ce que vous avez pu modéliser ce que vous faites économiser finalement en consommation d'électricité et d'énergie par vos clients ? Bien sûr, et quand on fait le bilan carbone d'un produit, de l'approvisionnement des matières premières jusqu'au recyclage, en passant par la production, les émissions principales sont liées à l'utilisation du produit. Et donc, c'est plus de 95% des émissions. Donc, le rendement du produit et le fait qu'il consomme un minimum est primordial pour le bilan carbone total du produit. Et quand on prend le transport, par exemple, le transport représente moins d'1% des émissions du produit. Parce que même s'il dure quelques semaines, comme le produit a une durée de vie de l'ordre de 5 à 10 ans, c'est assez négligeable en fait. Oui, effectivement. Et économie d'électricité et donc de budget. C'est-à-dire que la rentabilité d'une installation, je rentre jusqu'à la connectivité du smart lighting comme vous parlez, c'est en quoi ? C'est en quelques années ? Ça dépend évidemment, j'imagine, de l'ampleur de l'installation. Mais... Oui, puis ça dépend de ce qu'on remplace. Quand on remplace les anciennes technologies que tout le monde connaît, l'halogène, les néons, ce qu'on appelle les tubes fluorescents, les retours sur investissement sont extrêmement courts, de l'ordre de 6 mois. 6 mois, c'est ultra rapide. Tout à fait. Donc, c'est très, très rapidement rentable. Et en fait, aujourd'hui, on en est aussi à remplacer des premières technologies d'éclairage LED, puisqu'entre les premiers produits qui sont sortis il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, on a diminué la consommation, on a divisé la consommation par 4. Donc même quand on remplace de la LED aujourd'hui, le retour sur investissement, il est plus de l'ordre d'1 an ou 2, mais il est quand même assez court, alors qu'on remplace de la LED par la LED. Et il y a encore beaucoup d'installations halogènes, par exemple ? Ça existe encore ? Ou ces néons, là, je suis en train de me demander si on n'en a pas ici dans notre studio, mais il y en a encore beaucoup. Alors l'halogène, c'est interdit à la vente déjà depuis 3-4 ans, et les tubes fluorescents, les néons, sont interdits depuis 2023 de mémoire. Mais on en trouve encore encore d'installés, bien sûr. On en trouve encore d'installés. Vous affichez un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros en 2024. Et vous dites 10% des Français sont éclairés par Claréo. Comment vous arrivez à ce chiffre ? Parce que ça fait beaucoup quand même. Eh oui, on est assez fiers d'annoncer qu'on éclaire aujourd'hui 10% des Français. Et en fait, comment ça a été calculé ? On a regardé le nombre de produits vendus depuis le début, depuis la création de Claréo en 2012. Et on est à 11 millions de produits aujourd'hui vendus. Et quand on fait un petit calcul assez simple d'ailleurs, on arrive à 10% des Français éclairés aujourd'hui par nos solutions, principalement sur le lieu de travail, puisqu'on travaille principalement sur l'éclairage professionnel. Est-ce que vous contribuez aussi au bien-être des salariés, des gens qui finalement, ou même des utilisateurs des sites que vous avez équipés ? Oui, vous avez raison. L'objectif de l'éclairage LED et de cette révolution technologique, c'est de faire des économies et d'accompagner la transition énergétique. Mais en même temps, on peut améliorer fortement le confort des utilisateurs avec la qualité de
lumière, avec le pilotage de la lumière, comme on en parlait, notamment avec le smart lighting. Et c'est quelque chose d'important, notamment sur le lieu de travail. Les collaborateurs, parfois, se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de lumière, trop de lumière. Et avec la LED, on est beaucoup plus précis. Et clairement, il y a pas mal d'études qui montrent que le confort a été beaucoup amélioré. Vous disiez tout à l'heure reproduire la lumière extérieure. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'on a des solutions donc intelligentes qui reproduisent le rythme circadien de l'homme. Et vous savez qu'au début de la journée, la lumière est un petit peu plus chaude et moins puissante. À midi, le soleil tape, la lumière est plus blanche. On parle en Kelvin, et donc on est aux alentours de 5-6 000 Kelvin. Et la lumière est plus forte. Et en fin de journée, au coucher de soleil, la lumière est plus jaune et plus faible. Eh bien, en intérieur, on est capable de reproduire ce scénario, même quand il fait pas beau, ça arrive parfois à Paris. Ah bon ? Et donc, on peut avoir une lumière qui correspond à un jour de beau temps en intérieur. Et il y a des études qui montrent que avec ce système, on améliore et le confort des utilisateurs, mais également la productivité, le bien-être au travail, ce qui est important de nos jours. Évidemment. Est-ce que vos produits sont éco-conçus ? On parlait de cycle de vie tout à l'heure. Est-ce que depuis, donc c'est une douzaine d'années que Clario existe, vous avez progressé finalement dans l'éco-conception de vos produits ? Oui, sur tous les aspects développement durable et RSE, on est assez en avance, on a mis pas mal d'énergie là-dessus et aujourd'hui, la majeure partie de nos produits sont éco-conçus. Alors ça veut dire quoi ? Il faut rentrer dans le détail. Ça veut dire qu'ils sont conçus pour émettre un minimum d'émissions. Donc ça passe par le rendement des produits, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils consomment un minimum, puisqu'on a vu que c'était très important en termes d'émissions. Ça passe par la fabrication, donc on économise beaucoup sur la matière, sur l'encombrement des produits, puisque quand ils sont moins encombrants, ils émettent moins lors du transport, par exemple. Et d'ailleurs, le coût est inférieur, donc c'est gagnant-gagnant. Donc on joue sur un ensemble de choses pour que le produit émette un minimum d'émissions de CO2, de la conception jusqu'au recyclage. Et est-ce que c'est aussi grâce à ces efforts que vous avez étendu la durée de garantie de vos produits ? C'est pas directement lié, mais c'est vrai que comme on a une fiabilité extrêmement importante sur nos produits, on a annoncé ce mois-ci la garantie 7 ans de nos produits, ce qui est quelque chose d'assez unique sur le marché, et ça montre la fiabilité des produits d'éclairage LED. Donc s'ils sont garantis 7 ans, ça veut dire que leur durée de vie va être bien supérieure. Alors rendez-vous compte, vous installez dans une entreprise tout un ensemble de luminaires, et vous pouvez les garder pour 10 ou 15 ans. Donc c'est bien économiquement, mais c'est aussi et surtout bien pour la planète. Il y a des fiches environnementales des produits Clario ? Oui, ça s'appelle les fiches PEP, et là on mesure vraiment, c'est quand même assez énergivore à faire, les émissions de la production du produit jusqu'au recyclage. Et aujourd'hui, il y a une majorité de nos produits qui ont cette fiche PEP. C'est demandé de plus en plus par la réglementation et c'est demandé aussi par nos clients. Donc on est assez en avance sur ce sujet-là aussi. Et qu'est-ce que ça devient une ampoule LED quand elle est vraiment en bout de cycle de vie ? C'est recyclable ? C'est recyclé à 99%, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs au passage que les technologies précédentes qui, vous savez, avec les lampes fluo compactes, émettaient du mercure, etc. Il y avait beaucoup de métaux rares qu'on a essayé d'enfouir à droite et à gauche. Sur la LED, c'est très très recyclable. Tous les matériaux sont recyclables. Il n'y a qu'une petite partie du phosphore, vous savez, de la chip LED qui va éclairer, qui n'est pas complètement recyclable. Et donc, il y a des organismes pour ça, comme ESR en France, avec qui on travaille et qu'on finance pour ce recyclage. Je voudrais qu'on prenne un ou plusieurs exemples, parce qu'il y a des organisations, des services publics qui ont fait appel à vous. Par exemple, le musée d'Orsay. Alors évidemment, moi, ça me fait rêver. Est-ce que c'est un bâtiment comme un autre, ou est-ce qu'il y a un défi particulier quand on éclaire un musée ? C'est un musée toujours particulier par définition. Donc c'est vrai qu'on a éclairé une partie du musée d'Orsay, puis d'autres bâtiments publics comme la Sorbonne, comme Sciences Po. Et on est amené parfois à faire vraiment des luminaires sur mesure. Si vous allez à la Sorbonne aujourd'hui dans la bibliothèque, vous allez voir des arches lumineuses uniques développées sur mesure pour ce lieu. Donc ce sont des lieux uniques qui font appel à des luminaires uniques. Et à Orsay aussi, parce qu'il y a aussi une question on parlait du bien-être, il y a aussi une question du bien-être, j'allais dire, des tableaux. On n'éclaire pas un tableau comme... il y a des tableaux qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, par exemple. Vous avez dû tenir compte de ça ? Oui, alors, dans les musées, ce qui est important, c'est la qualité de la lumière. Ça s'appelle l'IRC, si on veut être un petit peu technique. C'est l'indice de rendu des couleurs. Et effectivement, il faut que la lumière ait un rendu de couleur le plus près possible de
ce que voit l'œil. Et donc, on atteint des valeurs de 90-95% ou plus. Donc, ce sont des chips, des puces qui vont éclairer assez spécifiques pour avoir ce niveau d'IRC. Et donc, c'est d'autant plus important dans ce type de lieu. Dernière question, il nous reste une minute sur la CSRD, le bilan extra-financier. Je ne suis pas sûr que votre entreprise soit tout de suite concernée. Vous vous y préparez? Vous trouvez que c'est trop compliqué? Alors, on n'est pas éligible pour l'instant. Ouais, c'est ça. On devrait être éligible peut-être dans quelques années, 3-4 ans, d'après nos informations. Et en plus, apparemment, c'est un petit peu remis en cause. Mais l'idée, c'est de standardiser un petit peu le reporting justement sur les émissions. Et pour une entreprise qui est plutôt en avance comme la vôtre, c'est intéressant parce que s'il n'y a pas de standard, on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme les fiches PEP, il y a des standards. Donc, c'est important de comparer ce qui est comparable et de voir quelles sont les entreprises qui font le plus d'efforts là-dessus avec un standard. Donc, nous, on pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup Olivier Machineau et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe tout de suite à notre débat, la lutte contre le gaspillage alimentaire au programme.